Faut-il vraiment tout mettre sur le dos du diable? Soyons honnêtes, parfois, c'est trop facile. Le moindre souci, le moindre retard, le moindre conflit, et c'est forcément l'ennemi. Ah, le diable m'attaque. Mais si on grattait un peu? Et si ce n'était pas toujours Satan, mais notre propre entêtement? Dans Jacques chapitre 1, verset 14, il est dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. » Et oui, parfois, le problème n'est pas spirituel, il est personnel. Et si on arrêtait d'accuser l'enfer pour des choix qu'on fait en pleine conscience? Spoiler, il y aura moins de tension et plus de progrès. Discerner l'opposition réelle de la conséquence logique. Tu n'as pas eu le job? Le diable n'a pas saboté ton CV. Tu t'es embrouillé avec ton entourage? Peut-être que tu n'as juste pas écouté Dieu. Romains chapitre 2, verset 6 dit « Dieu rendra à chacun selon ses œuvres ». Autrement dit, ce que tu sèmes, tu récoltes. Si tu désobéis, attends-toi à ce que ça coince. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser dans tes erreurs. Ce n'est pas de la punition, c'est de la pédagogie divine. Le diable attaque, c'est vrai, mais Dieu éduque aussi. Et souvent, c'est ça qui pique le plus. Le pouvoir du libre arbitre mal utilisé. Dieu t'a donné un pouvoir incroyable, le choix. Mais avec ce choix vient la responsabilité. Et parfois, on utilise notre liberté pour construire des murs entre nous et sa volonté. Deutéronome chapitre 30, verset 19 dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Si tu choisis la facilité, le confort, ou pire, l'orgueil, ne t'étonne pas de bloquer ta propre route. Dieu ne t'a pas appelé à t'auto-saboter. Il t'a donné une mission. Et tant que tu choisis l'inverse de ce qu'il t'a montré, ce n'est pas Lucifer, c'est toi qui ralentis le plan. Quand le silence de Dieu est une alerte, pas une absence. Tu pries, tu jeûnes, tu attends, et rien. Silence radio. Tu te dis, c'est l'ennemi qui bloque mes cieux. Peut-être. Mais peut-être aussi que Dieu attend juste que tu obéisses à ce qu'il t'a déjà dit. Dans Proverbes chapitre 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Dieu ne répond pas aux fuites. Il répond à la foi, à l'obéissance, à l'humilité. Donc, si le ciel est silencieux, ce n'est pas forcément une guerre spirituelle. C'est peut-être une pause divine, en mode « reviens quand tu m'écouteras ». L'obéissance, ce mot oublié et redouté. Parlons franchement, on aime les promesses, pas trop les instructions. On veut la gloire, mais sans la croix. Pourtant, dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance, ce n'est pas une punition. C'est une protection. Tu veux percer? Commence par obéir. Tu veux l'onction? Marche dans la vérité. Tu veux qu'on te respecte? Sois intègre. L'obéissance n'est pas populaire, mais elle est puissante. Elle ouvre des portes que même le diable ne peut fermer. Et elle ferme des pièges que toi seul aurais ouverts par ignorance. Ce n'est pas la prière qui débloque tout, c'est l'obéissance. Oui, prier, c'est vital. Mais tu peux jeûner 40 jours, t'agenouiller tous les matins, si tu n'obéis pas, tu vas tourner en rond. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu veux impressionner Dieu avec tes efforts? Commence par faire ce qu'il a dit. Pas ce que tu préfères. Prier, c'est parler à Dieu. Obéir, c'est lui répondre. C'est l'action qui prouve que tu as compris. Sans obéissance, la prière devient un monologue. Et Dieu, lui, veut une vraie relation, pas une religion automatique. Dieu n'est pas un coach de vie, c'est le maître de ta vie. On adore les versets d'encouragement, tu es plus que vainqueur. Tu peux tout par Christ. C'est magnifique, mais ce sont des résultats, pas des excuses. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, mais dans quoi? Dans l'obéissance, le combat, le processus. Pas dans la fuite. Si tu veux régner avec Christ, commence par te soumettre à lui. Sinon, tu cherches une vie bénie sans vivre comme un disciple. Et ça coince. Quand ta désobéissance devient un refus déguisé. Tu dis que tu attends le bon moment, mais en vrai, tu refuses l'appel. Moïse aussi a commencé comme ça, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Exode chapitre 4,
verset 10. Dieu ne t'a pas appelé parce que tu étais prêt. Il t'a appelé parce qu'il veut te former. Chaque excuse peut devenir une prison mentale. Et plus tu retardes, plus tu compliques ton chemin. La désobéissance n'est pas toujours une rébellion bruyante. Parfois, c'est un petit plus tard, répété chaque jour, jusqu'à ce que ta mission expire. L'illusion des petites désobéissances. Tu te dis, ce n'est pas si grave, je ferai mieux demain. Mais une petite désobéissance aujourd'hui peut devenir un énorme blocage demain. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu teste souvent notre cœur dans les détails. Si tu n'obéis pas pour ce qui te semble banal, comment veux-tu qu'il te confie de grandes choses? La désobéissance ne se mesure pas à la taille de l'ordre, mais à la foi qu'on y met. Et oui, même dans les petites choses, Dieu regarde. L'humour du ciel quand tu tournes en rond. Parfois, on croit être attaqué, alors qu'on refait le même tour de désert depuis des mois. Dieu regarde, et dans sa patience, parfois un peu ironique, il dit « Tu vas comprendre à un moment ». Deutéronome chapitre 2, verset 3, « Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. » Autrement dit, stop, avance. Ton blocage, ce n'est pas la sorcellerie ni l'ennemi. C'est juste toi qui refuses de tourner dans la bonne direction. Et le ciel, lui, attend que tu te réveilles. Avec amour, et peut-être un petit clin d'œil. Dieu n'est pas fâché, il attend. Tu n'es pas puni, tu es freiné. Et pas par colère divine, mais par bienveillance. Hébreux chapitre 12, verset 6 dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Quand tu désobéis, Dieu ne t'écrase pas. Il corrige. Il redirige. Et surtout, il attend. Il a tout prévu, mais il ne forcera jamais ta volonté. Il t'aime trop pour te manipuler. Alors, parfois, il se tait. Il t'observe. Et il espère que tu reviendras de toi-même. Pas par peur, mais par amour. L'obéissance n'est pas une obligation. C'est une réponse d'amour à un appel qui ne s'éteint jamais. Le danger d'un cœur durci. Tu peux t'habituer à désobéir. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'un cœur qui désobéit sans remords devient insensible. Hébreux chapitre 3, verset 15 dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Plus tu retardes l'obéissance, plus tu t'éloignes. Pas physiquement, mais intérieurement. Et un jour, tu n'entends même plus l'appel. Tu vis pour toi, tout en pensant que tu vis pour Dieu. C'est subtil, c'est lent, mais c'est réel. Alors, si tu sens encore la voix de Dieu en toi, réponds, avant que ton cœur se taise. L'obéissance débloque des miracles. Tu veux voir Dieu agir? Alors obéis. Dans Jean chapitre 2, verset 5, Marie dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et bam! Premier miracle de Jésus. Pas parce qu'ils ont jeûné, pas parce qu'ils ont pleuré, mais parce qu'ils ont obéi. Simplement, complètement, rapidement. L'obéissance, ce n'est pas juste dire « Oui Seigneur ». C'est faire tout ce qu'il dit. Même quand tu ne comprends pas, même quand ça semble absurde. Les plus grandes percées spirituelles viennent après un pas d'obéissance radicale. Tu veux vivre l'extraordinaire? Commence par faire le simple. Tu n'es pas en retard, tu es en pause. Tu crois être bloqué, mais en réalité, tu es en pause divine. Pas parce que Dieu t'a oublié, mais parce qu'il attend ton oui. Ésaïe chapitre 1, verset 19 dit « Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Tout est prêt. C'est toi qui dois appuyer sur play. Dieu n'avance pas sans toi. Il construit avec toi. Et tant que tu refuses de marcher, il ne forcera rien. Ce n'est pas une punition. C'est un respect. Tu n'es pas largué. Tu es à l'arrêt, jusqu'à ce que tu dises « Me voici ». Arrête de prier pour une percée, prie pour un cœur obéissant. Tu veux une percée? Prie pour le courage de dire oui à Dieu, pas juste pour qu'il débloque tes problèmes. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est ça, le vrai miracle. Un cœur qui obéit, qui écoute, qui agit. Le reste suit. La provision suit l'instruction. La faveur suit la fidélité. Le surnaturel suit l'obéissance. Trop souvent, on veut le résultat sans le processus.
Mais Dieu, lui, travaille d'abord le cœur. Ensuite, il agit dans les circonstances. Tu veux que ça change autour de toi? Commence par changer en toi. Et maintenant, à toi de jouer. Maintenant que tu sais, que fais-tu? Tu peux refermer cette vidéo, sourire, et continuer comme avant. Ou bien, tu peux dire « Ok Seigneur, je suis prêt ». Josué chapitre 24, verset 15 dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ta vie ne changera pas par hasard. Elle changera par décision. Dieu t'appelle, pas pour te compliquer la vie, mais pour te révéler à toi-même. Alors, ne fuis plus. Ne cherche plus d'excuses spirituelles à une désobéissance pratique. Dieu t'a déjà tout dit. À toi maintenant de dire « Oui Seigneur ».